Le couple de Madame X et Monsieur Y est stable depuis 10 ans avec un enfant de 4 ans, mais des divergences dans leur vision de la sexualité ont créé des tensions. Monsieur Y associe la sexualité à un besoin constant de décharge émotionnelle, alors que Madame X la perçoit comme un moyen d'être aimée. Après la naissance de leur fils, Madame X a dû faire face à des complications, notamment une rupture des fils d'épisiotomie, entraînant une cicatrisation longue et douloureuse. Cela a rendu la reprise des rapports difficile. De plus, une dépression postpartum a provoqué une chute de libido. Petit à petit, la sexualité du couple est redevenue normale. Suite à une fausse couche, Madame X a vécu une hémorragie sévère avec des séquelles physiques, notamment des douleurs, des lésions et une absence de lubrification. Cela a entraîné un impact émotionnel majeur, créant un éloignement tant physique qu'émotionnel. Cet événement a marqué Monsieur Y qui a envisagé un acte adultère. Donc vous avez évoqué des appréhensions quant à vos rapports intimes, donc notamment des douleurs, des saignements ainsi que des tensions. Est-ce que vous seriez d'accord de me raconter votre dernier rapport sexuel, histoire de voir un peu comment ça se passe? Oui, en fait de base je crois qu'il faut savoir que mon compagnon a des besoins fréquents de relations sexuelles et qu'il est très demandeur. Et moi j'ai pas envie de manière générale, voilà, vous demandiez un exemple. Il y a quelques jours encore, on a passé soirée à la maison, couché le petit, et puis après ça, je sentais bien qu'il avait envie qu'on ait une relation sexuelle. Et en fait, plus il arrive avec ses gros sabots, plus il essaie de se rapprocher de moi pour ça, plus moi ça me stresse, ça me bloque. J'ai beaucoup d'appréhension, j'ai pas envie parce que je sais que ça va être douloureux. Et voilà, j'ai peur en fait, et ça me convient pas, ça lui convient pas. Et voilà, j'aimerais bien pouvoir trouver des solutions. Et donc vous parlez d'appréhension et de manque de désir depuis quand vous ressentez ça? Euh, la première fois, ça a commencé après mon accouchement et ma dépression postpartum, et donc là, j'ai eu moins envie. Il m'a fallu du temps pour retrouver un plaisir dans l'acte sexuel, et puis donc ça a été un petit peu mieux. Et de nouveau, après ma fausse couche dont je vous ai parlé, qui était assez violente, les difficultés sont réapparues avec ces appréhensions, ces tensions et ces douleurs. Et donc voilà, parfois je me force pour lui faire plaisir parce que j'ai l'impression que je dois aussi lui apporter ces moments-là. Et donc voilà, souvent je me force, mais ça se passe mal. Et comment lui réagit face à tout ça? Lui, comme je vous disais, il a des besoins fréquents, impérieux entre guillemets, et donc il est assez pressant. En plus, je sais qu'il a failli me tromper, notamment à cause de ça, et je l'ai rattrapé à la dernière minute, mais il me fait sentir que je suis pas satisfaisante pour lui là-dedans, et que voilà, moi j'aimerais bien pouvoir lui offrir ça, justement pour qu'on puisse se rapprocher aussi, qu'on puisse continuer d'avoir une relation chouette. Est-ce que des fois, vous pouvez donc avoir des rapports qui se passent bien? Est-ce que ça peut arriver? Et quand ça arrive, est-ce que vous ressentez encore ces douleurs, ces appréhensions et ces saignements? Ça arrive parfois. Je dirais que pour le moment, on a des relations sexuelles une fois de temps en temps, et peut-être une fois tous les 4-5 relations sexuelles, ça se passe bien, mais c'est parce qu'on a eu un moment chouette avant et qu'on s'est rapproché petit à petit et qu'il n'avait pas cette idée derrière la tête. Ou en tout cas, j'en avais pas l'impression. Et dans ces cas-là, je suis détendue et donc j'ai moins d'appréhension et j'ai pas mal, ça se passe bien en fait. Écoutez, merci beaucoup. Je sais que ça peut être difficile d'évoquer ces difficultés-là, donc merci de votre confiance. Nous avons dans ce cas-ci deux dysfonctions sexuelles qui semblent s'alimenter. Un trouble de l'intérêt pour l'activité sexuelle et un trouble lié à des douleurs génitopelviennes de type dyspareunie et anticipation anxieuse. Ces dysfonctions semblent être acquises et situationnelles puisque Madame X évoque qu'il n'y avait pas de problème dans leur intimité avant et que parfois tout se passe bien. L'hypothèse physiologique peut donc être écartée. La sexualité de Madame X semble avoir été beaucoup plus impactée par les problèmes relationnels. En effet, Madame X va évoquer des croyances du style « je dois pouvoir lui donner des relations sexuelles » en lien avec une histoire de presque adultère qui donne la sensation que Madame X a besoin de satisfaire son compagnon pour qu'il reste. Ceci va entraîner des affects négatifs de type anticipation anxieuse « je dois lui donner mais j'ai peur ». Ceci va donc faire que Madame X se concentre sur des stimuli négatifs et douloureux. Il va donc y avoir une baisse de la lubrification par l'activation autonome. Ceci va entraîner une augmentation des douleurs avec une perte, voire une absence de plaisir. La performance sera donc dysfonctionnelle.
Madame X va donc éviter les relations sexuelles. Et plus Madame X évite les relations sexuelles, plus elle a peur que son compagnon aille voir ailleurs. Et plus elle se met de pression pour atteindre la performance sexuelle, ce qui alimente ce cercle vicieux.